Hey, j'espère que tu vas bien, moi c'est Manon et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Il faut savoir que je vous ai laissé 2 semaines quand même sans vidéo, je suis désolée pour l'absence mais j'avais vraiment aucune inspiration. Et puis toutes les vidéos que je montais, après je me suis dit c'est nul. Donc bah voilà, en plus j'ai monté la vidéo où j'avais refait ma chambre. Mais le truc c'est que je me suis dit mais c'est totalement nul, les gens vont s'ennuyer devant. Donc bah dites-moi peut-être dans les commentaires si vous la voulez. Et puis peut-être que je la sortirai du coup. Puisque là je rentre au lycée, j'ai vraiment trop hâte. J'espère vraiment que ça va être 3 années de ma vie. Hyper cool, j'espère. On n'arrête pas de me dire oui t'inquiète pas Manon. Les années de lycée sont les meilleures. Donc j'attends ça avec... Elle était dans ma couette. Oh. Tu dis bonjour à la caméra. Ok, t'es pas contente, écoute. C'est pas par rapport à mes notes, c'est par rapport à mon physique. Ce que j'ai pu ressentir, ma prise de poids excessive, ce qui m'est arrivé pendant mes 4 années de collège tout simplement. Mais arrête de bousiller mon lit, tu m'énerves. Ok, par où commencer? Déjà, la 6ème. J'étais pas prête du tout, vraiment on me dit oh mais oui tu vas rentrer en 6ème etc, enfin genre c'est logique tu vois, mais j'étais pas du tout prête. Je me disais mais ok ouais c'est cool on va devenir des grands, mais finalement la 6ème c'était la pire année de ma vie. Déjà pour les notes j'avais 6 de moyenne, ouais 6 de moyenne en 6ème c'est pas normal. Et je me sentais pas forcément bien dans ma peau. Non, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, même si j'étais pas grosse, j'étais quand même en surpoids. Enfin, j'étais vraiment à la limite du surpoids. Puis est arrivée la 5ème, où la 5ème, là, tout est parti en vrille. J'ai pris un poids énorme, puisque j'ai une maladie qui s'appelle Osgood-Schlatter. Moi, mon type d'Osgood-Schlatter, c'est que mes tendons... Vous savez, il y a le tendon là, et là il y a les articulations. Et en fait, les articulations chez moi, elles sont bien placées, parce que le tendon est tellement grand que je peux me déboîter l'intégralité de mon corps. Le problème, c'est que moi, ça venait vraiment surtout aux jambes, et j'avais vraiment une douleur, mais terrible. Je pouvais même pas, c'est pour vous dire, je pouvais même pas me mettre à genoux, je faisais un pas, mais je hurlais de douleur, j'avais vraiment trop mal. Et le médecin m'a dit, au début il pensait en fait que c'était juste une poussée de croissance parce que j'avais pris quand même 17 cm en un an, c'est énorme hein, vraiment. Et il m'a dit t'inquiète pas, c'est juste une poussée de croissance, reviens dans 2 mois et dans 2 mois si t'as toujours mal, on verra quoi. J'avais toujours mal, 2 mois après j'y suis revenue et il m'a dit c'est toujours la poussée de croissance, vraiment il m'a pas expliqué vraiment ce que c'était. Puis je suis allée voir un autre docteur et elle m'a donné des béquilles, enfin elle m'a fait acheter des béquilles du coup, en pensant que c'était une entorse. Mais je me suis dit une entorse des 2 genoux c'est pas possible toi. Et donc 6 mois après je vais revoir mon docteur du coup. Et là il m'ausculte, il regarde mes jambes, comment vous dire. Normalement en fait une personne normale elle marche, là c'est les genoux et là c'est les chevilles, c'est censé faire ça. Il y a des gens ils sont en arc, vous savez genre il y a des gens... Enfin bref, il y a des gens qui sont en arc et moi je suis comme ça. C'est-à-dire que quand je colle mes genoux, mes pieds, donc ici mes chevilles elles sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait je marche en X tout simplement et ça me faisait vraiment très mal. Il m'a dit ouais il y a quand même 10 cm, c'est énorme, hein, il y a ça entre mes 2 chevilles, ce qui est énorme. Et donc il m'a dit il faut faire ça au plus vite, soit on t'opère, soit tu prends des semelles orthopédiques. J'ai dit il est hors de question de m'opérer. Vous mettez des semelles orthopédiques, quitte à les garder 2-3 ans, je m'en fous, mais vous m'opérez pas s'il vous plaît. On ne m'a pas opéré, hein, je vous rassure. Et donc, on m'a filé des semelles orthopédiques et pour vous dire, j'avais une douleur, c'était encore pire qu'avant, vous voyez. Je portais mes semelles, j'avais porté mes semelles pendant 6 mois, j'en pouvais plus, j'avais trop mal, je pleurais, vraiment, j'hurlais de douleur. Et j'ai dit, tant pis, je les enlève. Et je sais pas en fait ce qui s'est passé, mais depuis ce jour, j'avais plus mal. Et le médecin m'a dit, je suis désolée Manon, mais... pendant 2 ans, tu seras dispensée de sport. Pardon, dispensée de sport, mais comment ça? Fait bah à part la piscine, tu pourras plus rien faire. Ok, d'accord. Qui dit pas de sport, qui dit prise de poids. Autant vous dire que j'allais vraiment pas bien. Puis en 4ème, c'était vraiment la meilleure année, c'était super et tout, même si je pouvais pas faire de sport. Bon, voilà. Mais à part le ping-pong, voilà, c'est vraiment tout ce que je pouvais faire. Et en 3ème, on m'a dit, t'inquiète pas, Manon, tu vas pouvoir refaire du sport, tout va bien. Je fais la fin de, on va dire, de mon arrêt de sport était finie et j'étais trop contente. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir me remettre au sport.
J'ai fait 3 mois de sport, j'en pouvais plus, j'avais trop mal en fait. Et c'est le fait en fait de ne pas avoir fait de sport pendant 2 ans qui a fait que je ne pouvais plus faire de sport tout simplement. Donc j'ai été dispensée de décembre jusqu'à la fin de l'année du coup. Et autant vous dire que j'en peux plus vraiment. À ce stade-là, je n'ai plus mal aux jambes, tout va bien, je peux m'allonger, je peux marcher tranquillement, je peux courir même et je peux me mettre sur les genoux, voilà. Au tout début de 5e, je me sentais vraiment pas bien, je prenais du poids, enfin je prenais énormément de poids. En plus, j'étais très stressée. Et donc je ne rentrais plus dans mes vêtements tout simplement. Et je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. En fait tout ce que je voulais c'était juste genre... Je voulais juste tout simplement ressembler aux autres. Et c'est là que je me suis dit bah non. Bah non Manon, non. T'es pas obligée de ressembler aux autres. Et c'est exactement ce que je me suis dit cet été. Et là j'ai pris confiance en moi. Et je me suis dit arrête de porter des slims, arrête de porter des skinny. Vraiment, demande de l'aide, demande des conseils à tes parents, à tes amis, etc., à ta famille. C'est ce que j'ai fait et ils m'ont tous dit oui Manon, essaie de porter ceci, essaie de porter cela, essaie de porter des flares. Et moi j'ai dit, c'est vrai que pendant toutes mes années collège, je me suis dit les flares c'est vraiment dégueulasse quoi. Il y a un truc qui m'a marqué quand même, c'est qu'en 6e je portais des flares et on m'a tous dit ah c'est dégueulasse mais vraiment plus personne porte ça maintenant. Je revois encore ces gens qui me disent ça, porter des flares et là je me dis pourquoi ? Du coup, pendant cette période de ma vie, c'est-à-dire pendant les vacances, j'ai ultra profité, j'étais en train de regarder ce qui allait du coup avec ma morphologie. Il faut savoir, attention, que la morphologie en haut n'existe pas. En plus, tout le monde dit oui, la morphologie en haut c'est pour les personnes un peu en surpoids ou un peu rondes. Non! Excusez-moi de vous le dire, mais je suis ronde. Je n'ai pas une morphologie en haut. J'ai une morphologie en H et un peu en X en fait. Du coup pendant ces vacances j'ai fait énormément de shopping, on va dire que j'ai grillé un peu la carte bleue de ma maman puisque bah voilà, j'ai fait énormément de friperies, j'ai fait énormément de magasins pour trouver ce qu'il me fallait. Donc j'ai trouvé pas mal de petites tenues et voilà, rentrée au lycée je me dis il faut se redécouvrir, il faut aller de l'avant. Et voilà, je suis toujours en train de me demander ce que les autres vont en penser et moi je pense même pas, mais genre vraiment jamais à moi. Donc pendant les vacances, c'est-à-dire genre pendant un jour, j'ai fait du shopping avec ma maman pendant toute une journée où on est allé faire les friperies à Nantes, aller à Atlantis aussi à Nantes, etc. Enfin c'était vraiment trop bien cette petite journée. Oh bah c'est le bordel sur mon lit. Bon, et ma mère vient de rentrer, elle vient de m'apporter mes chaussures, elles sont arrivées enfin. Donc je les ai commandées sur Vinted. Avant que vous me disiez oui c'est des fausses docs, oui ce sont des fausses. Du coup, je les trouve trop belles. Alors comme ça on dirait que c'est pas, enfin on dirait pas forcément que c'est des fausses, mais bon il y a de la fermeture donc. Mais elles sont trop belles. Elles sont en taille 40 puisque je taille du 40. Puis je les ai payées 5 € sur Vinted. Je te laisse 30 secondes là pour aller t'abonner, activer la cloche, sinon ça sert à rien puisque bah tu recevras pas mes notifications. Ouh, j'ai acheté ça aussi. J'ai le swag comme ça, je suis trop swag. Non bien sûr n'utilisez pas cette expression. Ouh là 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 là. Et il y a un truc que je voulais vous dire, si par exemple vous êtes un peu, dans mon cas, si vous êtes un peu, on va dire, ronde, et ben c'est très bien, restez comme vous êtes, il faut de tout pour faire un monde, que vous soyez ronde, hyper mince, que vous n'ayez pas de poitrine, que vous en ayez beaucoup comme moi, enfin que vous ayez un gros bonnet, un petit bonnet, ça change quoi? De toute façon il faut tout pour faire un monde, et puis pour moi, une fille qui taille du 34 n'est pas forcément plus jolie qu'une fille qui taille du 46. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Faut que je fasse une miniature. Est-ce que je peux... Oh, il fait chaud.
Est-ce que vous pensez que genre ça c'est pourrait faire? Et voilà, j'ai posé pour ma miniature. Sinon pour les hauts, si ça vous intéresse, moi je taille du M et du L, ça dépend, donc ça c'est du M. Et puis c'est bien collé on va dire. Et pour les pantalons je taille du 42 et 44 si jamais. Bah pour les flares c'est surtout du 44. Et pour les slims c'est du 42. Voilà. Ma chambre elle est en bordel.